installés avec nous là. Nous avons avec nous 6 membres de la Commission nationale pour réforme santé et système hospitalier. Une commission qui créée et installée le 24 juillet 2017, une commission présidentielle. Là, nous avons avec nous Madame Rosetta Georges, qui lui-même a travaillé, son informaticienne, a travaillé à l'hôpital général. Nous avons docteur Pierre-François, qui est vice-président de la commission. Nous avons docteur Eval Joseph, qui est membre de la commission. Nous avons maître Lucille Charles, infirmière, présidente de l'Association nationale des infirmières licenciées d'Haïti, et qui est membre très actif dans la commission. Nous avons docteur Garnel Michel, et moi-même, c'est docteur Gérard Blot, c'est président de la commission. Pour qui ça, la commission a été créée? C'est face à difficultés que famille haïtienne nous gagne l'autant des maladies présentées dans le cas. Pas oublier, maladie par un klaxon et par une famille qui est épargnée. Et chaque fois que maladie présentée dans le cas, c'est toujours problème sous question côté de jeune agent, qui docteur pour le relais, qui l'hôpital pour y aller, parce que nous avons cherché des soins de qualité. Et soins de qualité, ce n'est pas facile à trouver si pas gagner l'argent. Et il y a d'autres soins. Il y a des fois, il y a des qualités de soins, on dit c'est un bouillon médical lié, mais ce n'est pas vraiment ça, on parle des soins de qualité. Le président de la République lui-même, face à problème ça, il a décidé de créer une commission pour des recommandations pour nous créer un nouveau système de santé qui pour permettre que toute famille haïtienne joigne bon gens à soin et sans que ne pas obligé de vivre pauvre pour ça. Et c'est ainsi que nous-mêmes dans la commission nous réfléchissons sur ça et nous venons avec un système de couverture universelle en santé qui est basé sur un cadre d'assurance pour chaque Haïtien. Un cadre d'assurance qui vous permet chaque Haïtien, chaque Haïtienne aller en compagnie d'assurance ou en mutuelle privée ou publique, selon ça, vous va choisir, et qui va avoir accès à tout médecin qui est accrédité, tout l'hôpital qui est accrédité, et ceci, quel que soit le niveau. Comment le système ça fonctionne? Le système ça gagne 2 façons ou capable de rentrer là-dedans suivant que vous travaillez ou pas travailler. Si vous travaillez, c'est à partir de comme vous avez touché là, vous avez fait un prélèvement sur lui-même et vous payez mensuellement prime d'assurance maladie dans la compagnie que vous va choisir et compagnie tout les doit gagner des hôpitaux, des médecins qui sont affiliés avec pharmacie, etc. Si vous travaillez peut-être pas, laissez ça, ou bien vous portez directement dans la compagnie d'assurance là, ou bien vous faites un regroupement en association, ou la récolte dans l'association et l'association elle-même payer prime pour famille. Maintenant, les gens qui ne travaillent pas, il y a toujours gagné accès tout à les soins de qualité avec le même système d'assurance maladie. Et même cette fois-ci, c'est l'État qui a payé prime d'assurance chaque mois pour lui à partir d'un fonds spécial, puis après un fonds d'assistance à la santé, et que nous avons peut-être FONASA.
Et font ça cap alimenter, c'est les taxes que yo prélevées sur la population et particulièrement taxes sur des facteurs qui plus créent maladies telles que alcool, cigarettes, l'huile, sucre, farine, qui obésité, motocyclette, qui a cassé piron dans la rue, machine, qui a fait accident, etc. Bon. Alors, si vous gagnez une carte d'assurance maladie, non, mais automatiquement, un souci qui tombe, souci pour gagner l'argent cash dans main pour capable de joindre une hospitalisation ou bien pour capable de joindre des soins. Naturellement, il y a un tel système qui marche avec des réformes telles que dans l'hôpital, pour les bagailles, ou pas gagner autonomie des hôpitaux. Parce que là, l'hôpital local chargé il va le faire au pays suivant acte médical, là, suivant soins que vous joignez. Donc à ce moment-là, pas gagner l'hôpital l'État, l'hôpital privé, parce que chaque hôpital a gagné un conseil d'administration et l'hôpital l'État va jouer un partenariat public communautaire entre l'hôpital public là et communautaire. Et il y a un conseil d'administration, c'est eux-mêmes qui ont nommé directeur, c'est eux-mêmes qui ont nommé personnel, infirmière et tout, et pour bailler des soins. Dans tel système, tout a une régulation de ressources humaines de monde qui baille soins médicaux, tels que docteur, infirmière et tout. Ça veut dire que pour gagner un ordre de médecins, ordre des infirmières, ordre de dentistes, ordre de pharmaciens, qui pour mettre plus discipline avec, qui pour mettre plus régulation dans le fonctionnement profession médicale là, et ceci c'est pour le plus grand bien de la famille haïtienne. À bientôt des nouvelles institutions qui pour créer des institutions pour contrôler qualité manger, qualité boisson que nous avons, qualité médicaments que nous avons consommé, qualité produits cosmétiques aussi que nous avons utilisés. À bientôt de nouvelles lois sous couverture universelle en santé, loi sous taxe qui pour prendre avec fonds qui pour santé pour qu'on commence à fonctionner, loi tout sous une loi cadre de réforme là, et de même que identification de chaque grain haïtien tout qui doit gagner un numéro qui peut suivre de sorte que le dossier, quel que soit côté de notre pays, un dossier transférable pour que il est capable toujours gagner une certaine continuité dans le soin que l'a touché. Donc c'est en gros vision ça que nous gagnons pour réforme là, et qui va une transformation du système de santé actuel là vers la couverture universelle en santé. Naturellement, il y a un tel projet qui pour enrôler toute famille, les 11 millions d'Haïtiens, un tel projet pas capable de mettre sous pied d'un seul coup, c'est par étapes. Donc nous-mêmes, une commission, nous avons pour rôle de concevoir nouveau système de santé, ça, concevoir réforme. Mais ce n'est pas à nous de faire l'implémentation, de faire la mise en œuvre de cette réforme. Nous avons jusqu'au 24 juillet pour concevoir et pour présenter au président de la République le rapport que nous avons sous autonomie pour le bail service là, d'un accord fait conseil d'administration avec la communauté qui a géré le système de soins au niveau des hôpitaux. Et MSPP lui-même la place pour régler le système. Et ceci, c'est vraiment une approche qui est vraiment innovatrice dans le système pour renforcer, si tu veux, l'aspect étatique MSPP dans le système de santé en Haïti.
tout le monde qui peut participer pour bailler point de vue sur qui système de santé nous voulons, comment nouveau système nous loyer. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est dans phase année là. Tout de suite après question atelier, on a passé dans la question interaction avec la population pour que tout le monde dans toute zone dans le pays a bailler point de vue, qui a dit comment ça aille la caillou. Donc c'est dans phase année et phase finale c'est dans phase où que nous allons remettre recommandations à la président pour que ce n'est pas seulement concevoir un nouveau système, mais implémentation d'un nouveau système est extrêmement important. Parce qu'on a réfléchi de bagages qui est idéal pour faire, mais pour le où il va appliquer, c'est difficile. Donc c'est ça qui fait que nous voulons tout le monde participer là-dedans, tout le monde qui en un pays a participé dans la question conception d'un nouveau système, ça, et que nous avons discuté avec le président finalement pour que... Ah, ok. Oui, Jean-Claude Dino, donc président de la République, son Excellence, M. Jovenel Moïse, dans la préoccupation pour nous soucier pour résoudre le problème grève ça qu'a fait dans l'hôpital, demandez-nous pour nous intégrer une composante spécifique pour réformer le système hospitalier. Nous, là, nous fait un premier atelier, une première approche pour approcher acteurs. Nous organisons un premier atelier déjà avec acteurs qui sont dans le système hospitalier pour nous identifier pour gagner une appropriation, il faut nous tous retrouver dans le système de santé. J'aimerais répéter là encore, nous ne pouvons pas arrêter des bureaux pour nous prendre, il faut que tout le monde participe. Même faire un plaidoyer pour les ressources humaines. C'est le monde qui va aider mon soin. Alors, c'est important non seulement pour nous assurer une bonne formation pour tout le monde qui a des soins, mais aussi pour gagner une meilleure rémunération. Et employés mal